Il me sourit avec insolence, imperméable à mon regard mauvais, et répond « Mais c'est ce que tu préfères ». Rory n'attend pas de réponse et retourne mon livre pour en regarder la couverture. Je lui envie la façon qu'il a d'illuminer chaque pièce dans laquelle il rentre avec tant de facilité et d'indifférence, à croire que ça l'ennuie, mais qu'il aime ça malgré tout. Comme tous les héros gréco-romains, Rory souffre d'hubris. Son orgueil sera sa perte. Je ne suis pas certain qu'il puisse survivre dans le spot de lumière braqué sur lui à chaque instant. Il était temps, me nargue Rory en voyant le titre. Alors, qu'en penses-tu ? Je soupire. J'en pense que Dorian est amoureux de Lord Henry, ce dandy intelligent qui a l'ironie facile, mais que c'est totalement inconscient. J'ai l'impression qu'Oscar s'est fortement inspiré de sa relation avec Bosie, non ? Rory hoche la tête sans cesser de me fixer, pensif. Je déteste quand il fait ça. Il y a tellement de choses qu'il pense, mais qu'il ne dit pas. C'est vrai, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Oscar était sincèrement amoureux d'Alfred. Il lui a d'ailleurs écrit des lettres d'amour, même en prison. Je parie que c'était coquin. Je pensais qu'il souriait à ma plaisanterie, mais il se contente de me fixer en citant « Cher petit, au sein des plaisirs comme en prison, vous, et pensez à vous, ont été tout pour moi. Oh, gardez-moi toujours dans votre cœur, vous n'êtes jamais absent du mien. » Mes bras se couvrent de chair de poule face à l'intensité de son discours. Je sais que ce n'ont pas ces mots, mais j'aime l'imaginer. C'est triste, j'insiste d'un haussement d'épaule. C'est beau. Je souris en secouant la tête, refermant mon livre. Parfois, je ne comprends pas comment Rory et moi avons réussi à devenir si proches en étant si différents. Je me demande souvent si c'est seulement parce que nos parents sont amis. Il est intello, sociable, propre sur lui, et il va préférer poignarder les gens dans les dos. De mon côté, je suis la brebis galeuse de la famille McAllister, un bon à rien trop lâche pour trahir quoi que ce soit de toute façon. Il avait une femme, Constance, confirme Rory. Autrice et militante féministe, d'ailleurs. Très bon choix. Qu'il trompait avec des jeunes hommes et des prostituées. Rory se lève pour changer de place et s'asseoir près de moi, sur le rebord de la fenêtre. Et alors, un peu de chaleur masculine ne fait pas de mal, de temps en temps. Je plisse le front sans comprendre, à la fois surpris et énervé qu'il plaisante à ce sujet. Finalement, je décide de laisser tomber. La conversation prend une tournure que je ne suis pas certain de pouvoir assumer. Je plains ta petite amie. Je ne le regarde pas en disant cela. Le poids de ses yeux sur moi, ainsi que celui de son petit sourire énigmatique et cruel, est trop lourd sur mon cœur. Si cela t'intéresse tant, Sky est très satisfaite de notre relation, dit Rory, après avoir passé un bras autour de mes épaules. Je fais ce que je veux, elle fait ce qu'elle veut. Je ne suis pas sûr qu'elle soit au courant de cela. Je me retiens de rétorquer. Son genou tapote contre le mien, comme pour me taquiner. Son souffle balaye ma joue, et je sais qu'il le fait exprès. Il me teste, il me torture. Aucun de nous n'a jamais dit quoi que ce soit, encore moins depuis que Sky et lui sortent ensemble. Mais les mots ne sont pas nécessaires. Les regards suffisent à dire tout ce que j'aurais préféré emmener dans la tombe. La sensation de nos peaux collées l'une contre l'autre aussi, quand il nous arrive de faire de la lutte dans son jardin, torse nu. Rory sait ce que je ressens pour lui depuis des années. Si ce n'est depuis toujours, j'en mettrai la main à couper. Son silence à ce sujet m'a toutefois confirmé que le sentiment n'était pas réciproque. Alors j'ai continué à faire semblant. Depuis quelque temps, j'ai même réussi à tourner la page. Mais je déteste quand il en joue. C'est comme s'il me rejetait tout en me retenant prisonnier. Je ne mérite pas ça, putain. Enfin, je ne crois pas. Et si je lui rendais la monnaie de sa pièce ? Je tourne la tête vers lui, et mon nez effleure le sien tellement nous sommes proches. Je voulais que mon geste le déstabilise, rien que pour la satisfaction de voir son sourire s'évaporer sur ses lèvres.